Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà avec une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc je vous remercie d'écouter vidéo après vidéo sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon Bookstagram 4e de couverture. Je suis vraiment contente, ça va vraiment vite. On a atteint les 500 abonnés sur mon Bookstagram. Honnêtement, c'est quand même vraiment insane tout ça. Donc, je suis vraiment contente de partager avec vous mes lectures. Donc, aujourd'hui, en ce milieu du mois d'octobre, j'ai officiellement terminé le challenge, le Bloody Marshmallow Challenge. Donc, aujourd'hui, ça va être un bilan de comment ça s'est passé mon premier challenge sur Booktube et Bookstagram. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous parler aussi des livres que j'ai lus. Au lieu de faire une vidéo parler, je me suis dit que pour ça, pour le challenge, j'allais en faire qu'une où j'allais parler de tout. Donc, je trouve ça vraiment excitant. Et ça m'a vraiment donné le goût de faire d'autres challenges. Fait que c'est bon signe. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo, à vous abonner à mes différents comptes, donc sur Instagram, sur mon Goodreads, tout ça, les liens vont être dans la barre d'informations. Donc, arrêtons maintenant cette introduction et allons-y avec la vidéo. Ok, donc premièrement, si je donne mon avis sur le challenge, ça s'est quand même vraiment bien passé. Donc on avait 1 mois et demi pour lire 5 livres. Donc c'était quand même pas si pire que ça. En fait, il fallait en lire 4 obligatoires et un 5e si jamais on avait le temps. Puis moi, dans le fond, j'ai eu le temps en 1 mois de lire les 5. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ça me faisait un peu peur parce que veux pas, c'est quand même, j'ai une vie occupée. J'aime ça lire, mais tu sais, là, t'as comme des deadlines fixes, fait que c'est un peu plus difficile parce que tu sais que tu dois arriver à terme à une certaine date. Mais en même temps, ça me motivait parce que j'étais comme, ok, là, je niaise trop sur ce livre-là, on donne une go, on y va, j'en ai d'autres à lire, fait que ça m'a comme motivée à la fois. J'ai vraiment adoré. Puis en fait, ce challenge-là était vraiment parfait. Ça m'a vraiment bien initiée à comme l'univers book, l'ivresse et tout ça, donc c'est vraiment super pour ça. Puis ça m'a vraiment mis dans le mood automne, Halloween, je suis vraiment excitée. Fait que c'est vraiment très très cool. Les livres que j'ai choisis sont très bien. Ça allait vraiment bien avec la thématique. Puis les gens étaient quand même actifs sur Instagram. Fait que c'était le fun de voir ce que les autres lisaient. Puis des fois aussi, il y a des gens qui lisaient le même livre que toi. Donc avoir leurs avis. Fait que au niveau du challenge, j'ai vraiment adoré. Félicitations à Jessica. J'ai vu aussi d'autres challenges passer, comme le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai pas fait parce que ça allait en faire trop. Mais pour l'année prochaine, en tout cas, je suis vraiment excitée. Puis c'est sûr que je vais me lancer un nouveau défi. Donc, si maintenant on s'attaque plus en profondeur au livre, donc je vais vous mettre ici ma première vidéo où je vous parle dans le fond du challenge et je vous montre ma pile à lire. Tu sais, comme ça, je vous lirai pas la 4e de couverture, rien, je vais juste vous parler de mon avis personnel, ce que j'en ai pensé. En général, j'ai pas mal apprécié mes lectures. J'ai eu vraiment des coups de cœur, j'ai eu des coups moins de cœur, si je peux dire. Des choses que j'ai trouvées plus longues à lire et tout ça. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des raisons à tout ça, fait que c'est quand même très drôle. Donc, si on commence avec ma première lecture, soit Luna, la cité maudite. Donc, ça a été un des premiers livres que j'ai lu. Honnêtement, c'est un très petit livre, donc ça s'est vraiment lu rapidement. Puis, très honnêtement, j'ai très aimé. J'ai vraiment apprécié la lecture. L'histoire est vraiment entraînante, puis t'embarques vraiment dans la peau du personnage, puis t'as vraiment goût d'en savoir plus. Puis dans le fond, c'est une série, fait que c'est sûr que là, j'ai juste lu le premier tome, mais ça me donnait vraiment envie de lire les autres. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Donc tu sais, c'est sûr que c'est un roman assez jeunesse, si je peux dire, mais en même temps, l'histoire est vraiment captivante, puis tu t'embarques vraiment dans les péripéties, donc c'est vraiment chouette. Je lui ai donné un 3.5 sur 5. Donc, le premier livre que j'avais lu, en fait, c'était celui-là ici, Sorcière. Ça aussi, c'est une série. Puis honnêtement, j'ai vraiment adoré le livre. Je me souvenais pas parce qu'en fait, j'ai déjà lu quand j'étais plus jeune. Ça me disait quelque chose, mais comme c'est un peu particulier parce que ce livre mélange la réalité à une réalité plus virtuelle du monde des sorcières. Fait on peut vraiment comme relate à l'histoire. Fait que c'est super intéressant. Puis ça m'a vraiment donné envie, encore une fois, de lire la suite. Il y a vraiment beaucoup de livres, je pense qu'il y en a comme plus que 10, fait que je me demande bien comment tu peux te rendre à autant de tomes, mais si comme j'ai l'occasion bientôt de lire la suite, c'est sûr que je vais le faire parce que
Le premier tome, c'est vraiment comme un pied dans l'histoire. Donc, tu sais, on établit un peu les personnages, qu'est-ce qui va se passer, mais on en a pas assez, là. On en veut plus, donc c'est vraiment super pour ça. Donc, vu mon engouement, je lui ai donné un 4 sur 5. Alors maintenant, le domaine Blackwood, ben honnêtement, j'ai été déçue. C'est un peu triste à dire. J'ai vraiment eu de la difficulté à le lire. Je sais pas pourquoi. Comme j'embarquais pas dans l'histoire, il y avait trop de descriptions. Tu sais, habituellement, j'aime ça être vraiment entourée d'informations pour vraiment bien comprendre qui sont les personnages, dans quel milieu on est. Mais là, c'était trop long. Puis, ben, j'avais l'impression que je manquais des bouts d'histoire. Plot twist, j'ai compris que c'était genre le 9e tome de la série. Ça, j'ai ça dans ma bibliothèque depuis vraiment longtemps, sans savoir que c'était comme un livre d'une série. Fait que c'est normal que je comprenais rien. Il fallait vraiment que je me force à comme lire les pages puis me rendre à la fin, mais finalement j'étais comme... Il manque vraiment beaucoup de chair autour de l'os, j'ai pas compris grand chose. Donc c'est sûr que ça a le potentiel vraiment d'être une bonne histoire. Faudrait que je commence avec le tome 1. Fait que ça, je vais me le mettre à ma palle parce que honnêtement, je peux pas lire le 9e tome sans lire les 8 autres avant. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, il y a des livres que tu peux commencer plus tard, mais là, 9e tome, c'est un peu exagéré. Donc c'est pourquoi je lui ai donné un 3 sur 5. Donc l'avant-dernier bouquin que j'ai tiré, c'était ici ce recueil de contes de 5 auteurs. Donc c'est super. Honnêtement, chaque petite histoire a une thématique Halloween, paranormale et tout ça. Puis tu sais, c'est des histoires d'à peu près, je dirais, 50-60 pages par petite histoire. Donc c'est chouette, c'est très court. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. Parce que t'as pas assez le temps de comme en savoir plus sur les personnages, que c'est déjà fini. Donc tu sais, c'est vraiment le fun d'avoir des recueils comme ça, mais je trouve qu'il faut au moins plus de contexte. Parce que honnêtement, j'ai vraiment apprécié les histoires. Je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel d'avoir de quoi de vraiment le fun, mais c'est jamais poussé plus loin, fait que c'est un peu dommage. Mais en soi, c'est quand même une lecture très chouette parce que très rapidement, tu finis l'histoire, fait que tu sais que tu avances vite dans le livre. Donc au niveau d'un challenge, c'est super bien parce que t'es pas stagné comme à une page, ou tu sais, quand t'as vraiment un très gros livre, t'es comme, aïe, il me reste encore 600 pages à lire de cette histoire-là, puis tu serais pas plus que ça. Honnêtement, pour ça, c'est très bien. Puis en plus, c'est ça, tu sais, les auteurs, il y en a plusieurs que je connaissais déjà, donc tu sais, Stéphanie Meyer, Meg Cabot, Michel Jaff, donc tu sais, c'est des auteurs quand même connus, fait que c'est le fun d'avoir un petit pic de leurs écritures, puis voir comment ils tendent leur perche à mettre des bonnes histoires. Mais tu sais, vu que c'est ça, j'ai pas pu m'attacher plus que ça, ben j'ai donné un 3.5 sur 5. On dirait que je souris tellement que j'ai mal aux joues. Ça va pas du tout. Donc finalement, le dernier livre que j'ai lu, qui était comme mon livre bonus, honnêtement, une chance que je me suis rendue là. Parce que ce livre fut un coup de cœur. Honnêtement, comme je comprends pas comment j'ai pas pu lire ça avant. Hein? C'était dans ma bibliothèque encore une fois, là, puis je me suis fait d'avoir lu ça. Mais comme, c'est incroyable. Tu sais, pour pas vous donner de punch, la personnage principale apprend qu'elle a été échangée à la naissance. Elle se ramasse dans un toute nouvelle histoire. Elle apprend qu'elle finalement est quelqu'un, puis avant elle était personne. Puis tu sais, pendant tout ce temps-là, tu comprends un peu ce qui se passait dans sa tête, de comme incompréhension du monde et tout. Et là, c'est réapprendre à vivre dans un nouveau royaume avec des nouvelles personnes, un nouvel entourage de vie. C'est quand même quelque chose. Puis ce premier tome-là, il se passe assez de choses pour comme s'accrocher et se dire que tu veux voir la suite. En fait, c'est 3 tomes. Donc, ça a l'air complètement insane. Les 2 autres histoires, ça finit sur un punch comme de fou. Je me suis vraiment attachée à la personnage. Puis, comment c'est fait dans le livre, c'est comme... Tu sais, c'est des chapitres normaux, mais comme... Il y a comme un gros titre par chapitre qui tease un peu ce qui va se passer. Fait qu'à chaque fois que je tournais un chapitre, j'étais comme, oh my god, il va se passer quoi là? C'est quoi ça veut dire, ce mal du pays? Donc, j'étais vraiment comme into le livre. J'ai vraiment apprécié. J'en reviens pas. Comme il me faut les 2 autres tomes pour avoir la série complète. J'ai vraiment comme aimé comment c'est écrit. Tu sais, c'est comme si tu comprends vraiment comment le personnage se sent. Puis des fois, je me sentais mal pour la personnage principale, Wendy. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais vraiment investie dans le livre. Puis tu sais, on comprenait un peu son processus de comment elle se sentait face à cette transformation de comme humaine à une autre créature, puis comprendre c'est quoi ses origines, puis que c'est pas facile, puis que tu sais,
Il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte et qu'elle comprend en cours de route. Fait que honnêtement, j'ai vraiment trippé. J'adore. Bravo, Amanda Hocking, pour la trilogie des Thrills. Donc, je lui donne un bon 5 sur 5. Et voilà ce qui conclut mon bilan pour le Bloody Marshmallow Challenge. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Ça me mettait des barrières. Ça m'a permis de lire 5 livres en comme 5 semaines à peu près. Fait que, honnêtement, ça allait vite. Il y a des livres là, que j'ai lus comme en 2 jours. Comme 3 des livres que j'ai lus en 2 jours. Lui que j'ai plus de difficultés, ça a pris comme 3 semaines. Puis il y a eu des moments de temps mort là-dedans, tant que je me place dans ma vie à l'automne. Fait que j'ai vraiment adoré. J'espère vraiment qu'il va y avoir d'autres challenges. Donc si vous en connaissez qui s'en viennent, mettons pour Noël, j'imagine que c'est le prochain temps des challenges. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça rembarquer là-dedans parce que j'ai vraiment adoré. Ça me fait découvrir des nouveaux livres que j'avais déjà, ça pourrait me faire découvrir d'autres livres, ça me fait partager avec vous, ça me fait partager avec une communauté sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai vraiment trippé. Je veux reproduire ça le plus souvent possible. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce en l'air et de mettre dans les commentaires votre avis. Vous en êtes où dans votre challenge? Ceux qui font le Bloody Marshmallow Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi, vous, ça va comment? Est-ce qu'il vous reste beaucoup de lecture, tout ça? Et c'est sûr, si vous connaissez d'autres challenges pour le mois de novembre, décembre, dites-moi là dans les commentaires. Comme ça, ben, je vais pouvoir peut-être participer. Qui sait? Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Bookstagram si c'est pas encore fait. Je partage tout le temps mon avis un peu plus courte sur mes livres que je lis. Comme ça, ben, ça vous permet d'avoir un petit tease avant que je vous fasse la vidéo. Puis aussi, je vous montre mes piles à lire, je vous montre les colis que je reçois, qu'est-ce que je lis en ce moment. Fait que c'est quand même très complet au niveau du Bookstagram. Et il y a toujours des vidéos aussi sur YouTube et sur IGTV où est-ce que je vais faire des recaps, où je vais faire des tags et tout ça. Donc c'est bien excitant. Donc vous voulez pas manquer ça. Ça, je vous le promets. Donc mes liens vont être dans la barre d'informations, jamais ça vous intéresse de suivre partout. Parce que plus qu'on est de fous, plus qu'on a de l'amusement, plus que c'est le fun. Donc, et voilà, je vais arrêter de parler maintenant. Et je vous souhaite une très bonne lecture. Bye bye!